Hello tout le monde. Alors avant de commencer, j'aimerais dire merci à ceux qui s'abonnent. Quand j'ai commencé la série sur l'analyse de données avec Python il y a 2 semaines, je pense qu'on était encore à environ 400 abonnés. Aujourd'hui, on est à 783 et c'est encourageant. Les nombres ne veulent rien dire. En tout cas, je pense à l'échelle de YouTube, c'est une chaîne encore très petite. Mais je vois les retours et je vois beaucoup de gens nous rejoindre sur Discord également. Ça fait plaisir. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont hâte qu'on passe très rapidement à tout ce qui est NumPy et manipulation des données avec Panda et visualisation et au projet également. Et moi aussi, j'ai hâte également. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ont du mal avec cette partie parce que les bases de Python n'étaient pas encore assez solides en fait dans leur compréhension. Donc du coup, c'est pour cela que je passe beaucoup de temps sur cette partie pour qu'elle soit très bien comprise, afin qu'arriver ici, ce soit très facile de comprendre. Et si quelqu'un ne comprend pas quelque chose à cette partie, bah, je lui enverrai juste un lien vers une vidéo de cette partie parce que généralement, les bases ici seront revues et utilisées partout dans cette partie-là. Donc voilà un peu pour le départ. Dans cette vidéo, nous allons parler des boucles en Python, des boucles for et des boucles while, à quoi ça sert et comment les comprendre. C'est parti. Alors, comme d'habitude, les liens des notebooks sont déjà disponibles. Voilà notre notebook, les boucles en Python. On peut l'exécuter comme ceci, on peut le lire plutôt comme ceci. Voilà. Ou on peut cliquer ici pour l'exécuter nous-mêmes en cliquant sur Open in Colab ici. CTRL-clic pour ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, on a ce notebook. Là, je clique sur le notebook, les boucles en Python. Voilà notre notebook, je connecte ici. Voilà, on est connecté désormais. On a dans Colab, comme d'habitude, on a, je pense, 12 Go de RAM et 107 Go de stockage sur le disque. Voilà. Alors, je ferme ceci. Très bien. Vous pouvez voir la table des matières ici, les choses qu'on verra ici. C'est très rapide. Alors, on va parler des boucles for. Une chose que vous avez remarqué jusque-là, c'est que Python est écrit en anglais. Donc, du coup, on a parlé la dernière fois des if pour les conditions. If qui veut dire si. Donc, Python est écrit en anglais. Donc, du coup, vous imaginez que c'est plus facile à apprendre pour quelqu'un qui parle déjà l'anglais puisque c'est son langage de base. Mais quelqu'un qui apprend le français aura un peu de mal, en fait, et c'est totalement normal. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer parfois d'écrire le code en français d'abord, avant de faire la traduction en anglais, pour que ce soit très facile à comprendre. Alors, une boucle, c'est quoi? Une boucle, c'est juste, c'est une manière de répéter quelque chose dans notre programme. La dernière fois, nous avons vu comment laisser notre programme prendre des décisions en fonction d'une condition vérifiée ou non. Et donc, dans cette vidéo, nous voulons apprendre maintenant à laisser notre programme faire quelque chose de façon répétitive, plusieurs fois, ou bien parcourir quelque chose plusieurs fois. Par exemple, on peut lui dire parcours les jours de la semaine et on peut même lui dire si c'est le mercredi, faire ceci. Vous voyez, c'est une manière très intéressante de faire répéter quelque chose dans notre programme. Bref. Nous allons, pour la boucle for, en fait, nous permet de parcourir un itérable. C'est quoi un itérable? Un itérable est une collection d'éléments comme une liste, un dictionnaire, une chaîne de caractères, un tuple. On en avait déjà parlé. Alors, prenons l'exemple d'une liste d'animaux que j'ai appelée animaux égale à chien, chat, abeille et oiseau. J'exécute, exécuter ma retour. Voilà, donc on a notre liste d'animaux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On veut dire pour chaque animal dans la liste animaux, mais le nom, ou bien l'élément ici, en majuscule et affiche-le. Donc, pour chaque animal dans les animaux, mets-le en majuscule et affiche-le. Ok, il s'agit d'une chaîne de caractères ici. On sait comment mettre en majuscule. Alors, je vais vous écrire d'abord, on va parler d'abord du pseudocode, ou plutôt, ce qu'on appelle le pseudocode, c'est le code que vous écrivez, juste un petit truc de base pour pouvoir mettre la structure en place. Et donc, du coup, notre pseudocode, le voilà. On dira quoi? On dira pour animal, c'est-à-dire pour chaque animal dans animaux, animal sera égal à animal, point majuscule et affiche animal.
Donc du coup, animal, c'est notre élément unique. On le mettra d'abord sur chien, comme ça. On va mettre en majuscule chien et on affiche. Puis on part maintenant vers chat. Animal sera égal à chat. Puis animal sera égal à abeille. Puis animal sera égal à l'oiseau. Et à chaque fois, on fait l'action, c'est-à-dire majuscule puis affiche. Donc c'est exactement ça. C'est très facile. L'écrit en anglais, c'est la même chose. C'est simple. For animal in animal. Animal égale animal.upper. Le point upper, c'est ce qui nous met le tout en majuscule. Et on fait print animal. Donc, regardez déjà, j'exécute. Voilà. Chien, chat, abeille, oiseau. C'est très simple. Donc, on veut parcourir un itérable. On fait for une variable pour parcourir chaque élément, c'est-à-dire pour chaque élément. Donc, animal ici, pour animal dans animaux, animal sera égal à animal.upper. C'est très simple. Donc, du coup, vous avez vu un peu l'analogie. Donc, du coup, ici, on affiche juste. Et si on veut stocker, en fait, le résultat dans une liste. Et vous rappelez qu'on a parlé des listes en Python, on a parlé de la fonction append qui nous permet d'ajouter un élément à une liste. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir une liste vide et on dira, une fois que tu as fait le upper, ajoute-moi ce upper-là à la liste. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Une liste que j'ai appelée C animaux, qui est une liste vide. Et donc, du coup, for animal in animal, on va ajouter un truc très intéressant. On va ajouter uniquement les animaux dont la lettre commence par C pour utiliser quelque chose qu'on a appris lors de la précédente vidéo, je pense. Animal. Pour savoir si le nom de l'animal commence par C, on a la fonction starts with qui s'applique aux chaînes de caractères. Starts with veut dire commence avec. Donc, animal commence avec C. Si animal commence avec C ou commence par C, donc tu ajoutes animal en fait à la liste C animaux. Vous voyez? Donc, quand on l'exécute, regardez, et normalement, je l'affiche ici, on aurait chien et chat. Voilà. Vous voyez? Cette fois-ci, on n'a pas transformé ça en majuscule. Hein. Et on peut le faire. On peut faire append animal.upper ici. Et quand j'exécute et que j'affiche, vous voyez? Donc, du coup, là, il nous a gardé uniquement les animaux qui commencent par la lettre minuscule C et il nous a ajouté le upper à la liste C animaux. C'est très, très simple. Donc voilà comment on peut parcourir un itérable avec la boucle for. Et on va faire un autre exemple. Les chaînes de caractères, c'est également un itérable. Donc du coup, si on veut afficher en fait chaque lettre d'une chaîne de caractères, on peut le faire également. Donc pour lettre, parce que quand c'est une collection de quelque chose. L'élément unique, c'était quoi? Par exemple, animal, l'élément unique, c'était animal. Ici, l'élément unique, c'est lettre. Donc du coup, for lettre in Kevin, print lettre. Pour chaque lettre, dans Kevin, affiche lettre. C'est très très simple et assez intuitif à comprendre. Donc voilà, on a affiché un à un. Maintenant, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut vouloir connaître l'index. Vous vous rappelez de l'index dans les listes, c'est la position qui commence à partir de 0. Donc on peut vouloir avoir l'index en fait de chaque lettre, en fait de chaque élément qu'on parcourt quand on parcourt un itérable. Et pour cela, on utilise la fonction enumerate. On verra les fonctions dans la prochaine vidéo, je pense. Pour le moment, essayez de comprendre. Fonction, c'est, on avait déjà parlé de ça, un mot avec des parenthèses à côté. Et ce qui est à l'intérieur, c'est le input. On verra ça dans la prochaine vidéo. Alors, le enumerate, en fait, nous donne en fait chaque lettre, mais également l'index à côté. Donc là, nous avons for index lettre in enumerate Kevin, affiche-moi l'index et la lettre. Et vous allez voir, on aura 0, 1, 2, 3. Donc ici, par exemple ici, index ce sera égal à quoi? Premier élément, ce sera égal à 0 et K. Et lettre sera égal à K. Puis après, on aura un E. Puis on aura 2 V. Et ainsi de suite. J'exécute. Et voilà. Très simple. Alors, on peut faire autre chose également. On peut vouloir faire quelque chose plusieurs fois. C'est ce que j'avais dit au départ. Au lieu d'itérer, on peut vouloir faire quelque chose plusieurs fois simplement. Et donc, pour faire quelque chose plusieurs fois, il faut parcourir un itérable, mais un itérable de nombre. Vous voyez, un itérable de nombre. Et donc, du coup, si on veut avoir un itérable, une collection de nombres, par exemple de 0 jusqu'à 5, on utilise la fonction range qui nous renvoie des nombres. Allez, je vais vous montrer rapidement. Si on crée une cellule en haut ici, et je mets liste range de 5, vous verrez qu'on a une liste en fait 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Et ça, c'est ce qu'on appelle un générateur, mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Ça, en tout cas, ça nous renvoie en fait 0, 1, 2, 3, 4, 5 éléments en fait. Le cinquième n'est pas inclus, ok? Donc du coup, si on fait for i, donc pour i, qu'on va appeler genre i, c'est le nombre ou bien, on aurait pu appeler ça n si vous voulez. Donc allez mettre, disons n, pour nombre en fait, n pour nombre. Donc pour nombre, in range de 5 print n. Donc il va m'afficher simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc par exemple, voilà, il m'affiche 0, 1, 2, 3, 4. Je peux utiliser cette manière de faire là et lui dire, par exemple, au lieu d'afficher n, en fait, je peux lui dire de m'afficher, par exemple, ceci est une phrase, par exemple. Donc, je veux répéter ce comportement, cette manière de faire là, 5 fois. Donc, voilà. Ceci est une phrase, ceci est une phrase, ceci est une phrase, ceci est une phrase. Très simple. Donc, du coup, la fonction range, c'est intéressant. Ça, c'est de 0 à 5. Et si on veut aller d'un nombre précis vers un autre, de 1 jusqu'à 5 par exemple, donc pour ce faire, on met le 1 d'abord à l'intérieur, virgule, et le 6. 6, 5 moins 1, parce que le dernier, il est exclu, si vous vous rappelez bien. Donc du coup, ici, on aura quoi? On aura de 1 jusqu'à 5. Voilà. Donc je vous invite à prendre ce code également, à l'exécuter pour comprendre la fonction range. C'est une fonction qui est très utilisée, qu'on utilisera plus tard également dans l'analyse de données. Donc, ici, on peut vouloir parcourir la liste et faire sauter, c'est-à-dire faire un pas de 2. On veut juste, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on veut faire par exemple 1, 3, 7, 9, vous voyez un peu. Donc ici, j'ai pris l'exemple de 2 à 10. Donc ça fait techniquement, on veut de 2 à 9. Et avec un pas de 2, donc on aura 2, 4, 6, 8. On n'aura pas 10 parce que 10 est exclu, donc c'est de 2 à 9 ici. Donc on l'exécute et on verra que voilà, on a 2, 4, 6, 8. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir par rapport à la boucle for de base. Il ne faut pas aller essayer de comprendre autre chose que ça. Parcourir l'itérable, faire quelque chose plusieurs fois. La fonction range qui nous permet de faire quelque chose plusieurs fois en nous générant des nombres. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour la boucle for. Maintenant, on va parler de la boucle while. La boucle while, c'est quand vous voulez répéter un comportement tant qu'une condition est vérifiée. C'est-à-dire que c'est bien tout ça de répéter la condition, mais si on met, je veux répéter justement uniquement si quelque chose se passe. Donc par exemple, je peux créer un programme par exemple qui je sais pas, voilà, je prends l'exemple du trading. Je peux vouloir parcourir la liste, je ne suis pas expert là-dedans, hein, mais je peux vouloir parcourir la liste en fait de tout ce qu'il y a comme stock, ou bien vendre en fait, mes actions tant que le prix est inférieur à temps ou supérieur à temps, je ne sais pas. On peut vouloir faire quoi d'autre? On peut vouloir parcourir un itérable, ou bien on peut vouloir répéter un comportement comme par exemple afficher quelque chose tant que la personne ne s'est pas bien inscrit, par exemple. Donc, par exemple, on a vérifié le nom, le mot de passe, le deuxième mot de passe, et ça ne correspond pas. On lui dira toujours de réessayer tant que ce n'est pas correct. Donc, voilà un peu ce à quoi c'est la boucle while. Et donc, du coup, quand j'ai dit ça, donc, du coup, il faut vous rappeler des conditions. On a vu les conditions la dernière fois, et après, on a vu qu'on peut mettre, on a les conditions, et on a fait if condition fait quelque chose. Donc, cette fois-ci, ce sera while condition fait quelque chose. Et c'est ça ici. Et vous voyez, comme d'habitude, on a le 2 points à côté ici. Vous avez dû remarquer le 2 points pour les boucles for également. Donc, while condition vraie fait quelque chose. Donc, du coup, on va prendre un exemple très simple. On a un nombre qui est égal à 10. Je dis, while nombre supérieur ou égal à moins 2. Donc, est-ce que le nombre est supérieur ou égal à moins 2? On ne va rentrer dans la boucle while uniquement que si le nombre est supérieur ou égal à moins 2. 10 est supérieur ou égal à moins 2. C'est correct. Donc, j'affiche le nombre. Et ce que je ferai pour que ça s'arrête à un moment donné, c'est que je vais à chaque fois diminuer le nombre de moins 1. OK? Ceci, on aurait pu le réécrire de cette manière-là. On aurait pu écrire nombre moins égal 1. C'est ça qui va à nombre égal à nombre moins 1. Vous vous rappelez, on avait ça lors de la première ou la deuxième vidéo, je pense. Donc, nombre égal à nombre moins 1. Donc, du coup, on va diminuer le nombre au fur et à mesure jusqu'à ce qu'à un moment donné, il sera égal à moins 2. Et donc, du coup, on va arrêter la boucle. Donc, j'exécute.
Vous voyez? Donc, 10, 9, 8, jusqu'à 0, moins 1, moins 2. Donc, du coup, ici, on a diminué jusqu'à ce que le nombre soit égal à moins 2. Et c'était supérieur ou égal à moins 2. Donc, du coup, moins 2 est supérieur ou égal à moins 2. Donc, du coup, on a affiché moins 2. On a diminué encore de 1. On est passé à moins 3. Et moins 3 n'est pas supérieur ou égal à moins 2. Donc, du coup, on s'est arrêté. Donc, voilà à quoi servent les boucles. En gros, c'est ça. C'est tout le principe qu'il faut comprendre. Vous avez quelque chose, une variable qui existe déjà, et vous le dites, tant que telle condition fait ceci. Et il faut s'assurer que la condition soit fausse à un moment donné. Sinon, vous allez exécuter cette boucle-là de façon infinie. Ça va augmenter la RAM de votre ordinateur et ça va s'arrêter. Donc, faites attention à ça. Alors, on va voir une troisième chose. Pour les boucles for, en fait, quand on revient au book for, et si on veut parcourir la liste, mais s'arrêter à un moment donné. On veut s'arrêter à un moment donné, on dit, voilà, une liste de prénoms, Bob, Alice, Paul, Ali, Tom, Tony et autres. Et moi, je veux parcourir la liste, et dès que je trouve Ali, je m'arrête. OK? Ça, c'est un bon challenge. Donc, du coup, et on va afficher également l'index de Ali pour savoir Ali, il est à quel index en fait dans la liste. Donc, du coup, comme d'habitude, pour avoir l'index, on fait for index prénom. Ici, c'est une liste de quoi? C'est une collection de quoi? De prénoms. Donc, for index prénom, prénom avec S, affiche le prénom. Maintenant, si le prénom est égal, vous vous rappelez la condition, prénom égal Ali, alors tu m'affiches l'index et tu t'arrêtes. Donc, break. Donc, même s'il y a encore d'autres éléments, c'est-à-dire quand ici, par exemple, il y a Tom, Tony, la boucle va s'arrêter. La boucle n'ira pas les parcourir également. Et le mot-clé break nous permet de le faire. Donc, j'exécute. Vous voyez, Bob, c'est pas égal à Ali. Alice, ce n'est pas égal à Ali. Paul, ce n'est pas égal à Ali. Ali, c'est égal à Ali. Alors, du coup, j'affiche son index. Voilà, 3. Donc, du coup, ici, on sait que Ali, il est à l'index 3. 0, 1, 2, 3. Vous voyez? Donc, le mot-clé break, en fait, permet d'arrêter, en fait, le parcours de la boucle. Donc, une dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le mot-clé continu. Alors, le mot-clé continu, c'est un mot-clé qui permet de dire à la boucle, OK, passe à l'élément suivant, ne fais plus le reste. C'est très intéressant comme concept, c'est-à-dire que c'est comme si on snob en fait un élément donné, on lui dit, tu sais quoi, continue ton parcours, ne fais pas attention à cet élément. Donc, on va faire un truc très intéressant. Ce que nous allons faire, c'est que la dernière fois qu'on a vu Ali, on a arrêté. Mais cette fois-ci, on va pas arrêter. Une fois qu'on a vu Ali, en fait, puisqu'on aura d'autres choses qui se font, une fois qu'on a vu Ali, on va passer à Tom, sans faire ce qui est en bas. Et ce qui est en bas, c'est quoi? Cette fois-ci, c'est print, je ne serai pas affiché pour Ali. Donc, du coup, Bob, en fait, pour Bob, puisque ça, ce n'est pas dans le if, donc du coup, pour Bob, on va afficher ça. Pour Alice, on va afficher ça. Pour Paul, on va afficher ça. Mais pour Ali, quand le prénom sera égal à Ali, on va mettre continue. Et continue, il fait quoi? Continue, c'est qu'il ne va pas exécuter ceci. Il va passer directement au prochain truc. Vous voyez? Il va passer directement au prochain truc. Et on va l'exécuter pour voir. Vous allez voir. Regardez, Bob, il a l'affichage. Alice, il a l'affichage. Paul, l'affichage. Ali n'a pas l'affichage. Et Tom, les autres, ils ont l'affichage. Donc, pour mieux comprendre ce genre de choses, je vais vous montrer un outil rapide là. Je l'avais écrit ici quelque part. Je l'ai mis ici quelque part. Voilà. Python Tutor. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ceci vous permet de visualiser votre code, en fait. Votre code Python. Donc, ici, on va l'afficher et vous allez voir un peu comment Python il fait le travail. Donc, je mets ça et je mets le code ici. OK? On va visualiser l'exécution de comment Python exécute en fait ce code. Donc, visualize execution. OK? Très bien. Donc, vous voyez le curseur là. Quand le curseur là, c'est que cette ligne qui va être exécutée. Donc, je fais nest. Donc, désormais, on a prénom. OK, vous voyez, on a la liste prénom avec les index 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc là, mon curseur, il est ici désormais.
Et le curseur vert, c'est la prochaine ligne qui va être exécutée. Donc, du coup, for index prénom in enumerate prénom, donc, Python se dit, OK, donc il faut que je parcours la liste qui est prénom et il revient à cette liste qui est en haut là-bas. Donc, je fais if nest. Donc, là, il sait que, OK, il a désormais prénom à l'intérieur. Il allait prendre le premier élément de prénom. Et le premier élément de prénom, c'est quoi? C'est Bob. Donc, du coup, notre index 0 et prénom égale à Bob. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher prénom. Donc, nest. Vous voyez, il a affiché Bob. Et il va vérifier si prénom égale à Ali. Il verra que c'est non. Donc, il va passer à la ligne 7 en même temps. Vous voyez? Et donc, du coup, si on exécute la ligne 7 désormais, je ne serai pas affiché pour Ali. Donc, il revient ici. Il va chercher le deuxième élément. Vous allez voir ici, on aura désormais Alix. Nest. Vous voyez, maintenant, c'est Alice et c'est l'index 1. Et il fait la même chose encore. Donc, je vais aller vite pour qu'on arrive jusqu'à Ali, ou bien Paul déjà. Donc, regardez ici. Donc, on exécute. Je ne serai pas affiché. Voilà. Je serai... Voilà. Donc, maintenant, on passe... Voilà, maintenant, on a Ali. OK? Donc, if prénom égale à Ali, donc, du coup, bon, déjà, il va afficher Ali. Et donc, if prénom égale à Ali, continue. Donc, il va vérifier si prénom égale à Ali. Il verra que c'est vrai. Donc, au lieu de passer à la ligne 7, il va passer à la ligne 3. Donc, next. Vous voyez, là, il va exécuter le continu. Donc, du coup, la prochaine ligne, ce sera ceci. Vous voyez? Donc, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez utiliser ceci pour visualiser votre code, en fait, et voir comment Python exécute les éléments. Donc, récapitulatif, dans cette vidéo, nous avons vu les boucles for, la boucle while, nous avons vu le mot-clé break, le mot-clé continu. Très, très simple à garder. Je vous invite à faire l'exercice sur les boucles while. C'est ici. Le lien est dans le notebook. Et l'exercice sur les boucles for, ici. Voilà. Donc, vous avez les boucles. Voilà, vous avez 4 exercices sur les boucles for et 4 exercices sur les boucles while. Donc, on va faire un petit exercice. Voilà. I égale à 1. Donc, du coup, on dit d'afficher I tant que I est inférieur à 6. OK, donc c'est le mot-clé while. Et il y a un 2 points ici. Donc, while I inférieur à 6, print I. Et donc, vous voyez ici, on change le I pour que la condition soit fausse à un moment donné. Donc, du coup, je fais submit insert correct. Donc, voilà, vous avez 4 exercices également ici. N'hésitez pas à les faire. Ça vous permet de consolider ce que vous avez appris. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un pouce bleu et à la prochaine. Ciao.